j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle nous allons faire de la teinture sur habit. Donc c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Et là j'ai trouvé en fait ce petit kit tie and dye chez Søstrene. Du coup, je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble en mode crash test parce que j'ai jamais utilisé le kit. Je l'ai juste ouvert pour pouvoir prendre à l'intérieur le petit descriptif. Et du coup, ce que nous allons teindre aujourd'hui, ce sont des chaussettes. Donc en premier, je vais vous lire le petit fascicule. Donc, c'est bien expliqué étape par étape ce qu'il faut faire. Donc en premier, il faut humidifier le tissu, le torsader et le plier. Ensuite, il faut maintenir le tissu plié avec des élastiques. Donc nous, on n'a pas d'élastique, mais on va utiliser de la ficelle. Ça ira très bien, je pense. Il faut également remplir les flacons de peinture avec de l'eau à 40 degrés à l'intérieur. Appliquer la peinture sur le tissu à l'aide de l'embout du flacon selon le motif souhaité. Donc c'est là qu'on va s'amuser, on va faire comme on veut. Placez le tissu teint dans un sac en plastique fermé pendant au moins 12 heures. Plus longtemps vous le laisserez, plus la couleur sera intense. Ensuite, il faut rincer la couleur sous l'eau courante froide. Et ensuite, lavez le tissu en machine, lavez-le séparément pour éviter que l'excès de couleur ne déteigne sur d'autres tissus. Ok, très bien. Alors, le petit fascicule, c'est fait. Maintenant, on va regarder ce qu'on a à l'intérieur du kit. Donc, nous avons déjà les flacons où il faudra mettre l'eau à 40 degrés. Donc, c'est des petits flacons comme ça. Et comme vous voyez, il y a vraiment très peu de poudre. Donc, je me réjouis vraiment de voir ce que ça donne au niveau des couleurs. Si c'est quand même bien intense ou si c'est plutôt quelque chose d'un peu pastel. Si c'est quelque chose d'un peu pastel, ça me plairait plutôt bien, je pense. Voilà, donc il y a les... Pardon, il y a les 4 petits flacons. Voilà, donc on a 4 couleurs. C'est pour ça qu'on peut faire des tie and dye. Et il y a également... Ah, mais en fait, il y a tout qui est inclus. C'est trop bien. Il y a une paire de gants et les élastiques. Donc, du coup, on ne va pas utiliser la ficelle. On va utiliser les élastiques. Trop bien. Voilà, du coup, on va passer à la première étape. Et on va remplir les petits flacons avec de l'eau. Donc, moi, j'ai mis de l'eau. Pour être très honnête, je n'ai pas mesuré pour être sûr que ce soit à 40 degrés. Mais j'ai fait de l'à peu près. Donc, je mets mon eau dans le flacon. Je mets bien jusqu'en haut. Hop. Je fais ça avec les 4 flacons. Et voilà, donc là, j'ai rempli mes petits flacons avec l'eau. Et en fait, je me rends compte que je suis beaucoup trop loin. Du coup, vous n'allez pas bien voir. Donc, en fait, je vais couper ma tête. Et je vais mettre vraiment la caméra sur l'activité. Comme ça, vous verrez bien ce qui se passe à l'endroit voulu. Alors, mes chaussettes sont bien humidifiées. Je vais donc les prendre une par une et je vais mettre les petits élastiques. Hop là. Là, je vais les mettre là comme ça. On est tranquille. Là, donc là, après, on fait comme on veut. Hein. Moi, je vais faire vraiment à la one again. Vu que les chaussettes, en plus, c'est pas très, très grand. Hop. Voilà. J'en mets un autre dans ce sens-là. Voilà, donc là, j'ai fait comme ceci. Je vais faire la même chose pour une autre. Comme ça, je vais vraiment faire par paire. Donc là, hop. Et je galère un peu, très honnêtement. Après, c'est quelque chose, c'est la première fois que je le fais. Hein. J'ai déjà teint des œufs, tout ce que vous voulez, mais j'ai jamais teint de chaussettes.
Voilà. Ça ressemble pas du tout à la même chose que l'autre, mais c'est pas grave. Et voilà, du coup, j'ai fini de saucissonner mes chaussettes et maintenant, on va passer à l'étape la plus cool qui est la coloration. Donc, on va commencer avec cette paire-ci. Hop, je vais mettre, je sais pas, du colorant comme ça. Je me rends pas du tout compte au niveau de la quantité, hein. Du coup, on va y aller à l'arrache. C'est bien d'avoir une bassine ou quelque chose parce que comme vous voyez, ça coule. Donc pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Hop. Donc là, ça a l'air d'être un vert assez foncé. Et de l'autre côté, on va mettre un peu de bleu comme ceci. Voilà. Hop là, ça coule. Je vais faire comme ça, du coup, récupérer un peu la coloration. Je vais peut-être sortir mes chaussettes parce qu'elles sont toutes en train de prendre les couleurs. Et je n'ai pas forcément envie qu'elles aient toutes la même couleur. Voilà. Et là, du coup, je vais mettre celle-ci ici et je vais prendre la deuxième. Je vais faire la même chose. Donc, on commence par le vert. Alors, franchement, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est vraiment un crash test. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Mais en tout cas, c'est plutôt cool à faire. Voilà, de l'autre côté, on va mettre le turquoise. Et voilà, donc pour celle-ci, c'est fini. Ensuite, je vais juste relire le petit prospectus pour être sûre de faire juste. Mais il me semble que maintenant, il faut qu'on les mette dans le sachet. Voilà, donc c'est bien ça. Maintenant, on va mettre les chaussettes dans le sachet. Donc moi, j'ai pris des petits sachets de congélation comme ça qui viennent d'Ikea. Et je mets ma paire de chaussettes à l'intérieur. Elle est encore bien gorgée de coloration. Et je le ferme. Voilà. Donc là, on va faire une paire que en turquoise. J'aimerais bien essayer. Donc là, on y va. Et là, je vais mettre que cette couleur-là, en fait. Les autres couleurs, les autres paires, j'ai toujours mis 2 couleurs. Et là, je vais en mettre qu'une seule. Donc voilà pour celle-là. On va faire pareil avec l'autre. Oups là. Ça glisse un peu. Et voilà, on va laisser maintenant de nouveau mettre dans le sachet. Et je vais faire la dernière paire hors caméra. Et du coup, je vous montre le résultat dans 12 heures. Et là, on les rincera ensemble. Enfin, on continuera le processus. Et voilà, donc on est 12 heures après dans ma cuisine. Donc on va pouvoir rincer nos petites chaussettes, voir ce que ça donne.
là, je vais mettre plutôt de l'eau froide. Ah, c'est joli. Donc ça s'éclaircit quand même vraiment beaucoup. Donc si... Attendez, je vais étendre l'eau, vous n'allez pas m'entendre. Ça s'éclaircit vraiment beaucoup. Donc si vous voulez une couleur vraiment foncée, bah, je pense qu'il faut laisser vraiment plus longtemps. Je vais enlever les élastiques. Et en fait, ça n'a rien changé. Oui, on voit du coup le trait, mais du coup, ça fait plus foncé. Je pensais que ça allait faire blanc. Ça fait plus foncé ici. Mais franchement, c'est plutôt cool, je trouve, comme système. Ça marche assez bien, hein. Mis à part l'histoire de l'élastique. Je vais me passer encore un coup. Voilà, on va faire encore la deuxième ensemble. Ça décolore un peu les mains, mais c'est pas très grave. On va faire la deuxième ensemble. Donc là, j'enlève l'élastique. On va rincer. Et voilà le résultat. Ben là, ça a fait blanc. Bon, alors, je sais pas ce qui s'est passé avec l'autre. Mais du coup, vous voyez que là, ça a mieux marché. Bon, je vais continuer à faire toutes les autres hors caméra. Là, vous avez compris le système. Il faut vraiment bien rincer, bien essorer, bien rincer, bien essorer. Jusqu'à qu'il y ait le moins de couleurs possible dans l'évier. Et voilà. Et voilà, j'ai bien rincé toutes mes chaussettes. Et maintenant, je vais les mettre à la machine. Voilà, voilà. Et je vais mettre un programme court. Donc, je vais mettre courte 30%. Et voilà, un programme à 30 minutes, 20 degrés. Ça suffit largement, hein. Ça évite comme ça de faire trop de gaspillage. Et on enclenche tout ça. Et voilà, on se retrouve avec une autre luminosité parce qu'en fait il fait jour du coup. Là, il n'y a que la lumière du jour. J'espère que ça vous dérangera pas trop dans la vidéo. Mais du coup, mes chaussettes sont maintenant sèches. Du coup, je vais vous montrer le résultat. Alors, c'est très très clair, très très pastel, mais ça a quand même bien marché. Là, j'avais mis juste un élastique au milieu de la chaussette et on voit bien le trait blanc. Donc voilà la paire. On en a là où j'avais mis le vert qui se trouve comme ceci. On voit qu'il y a des endroits un peu plus verts. Enfin voilà, mais ça reste toujours très pastel et très sympa. Je trouve que ça donne vraiment un côté cool aux chaussettes. On a également cette paire-ci. Voilà, là aussi, il y avait eu un élastique au milieu. Donc franchement, j'aime beaucoup. Ça, c'est justement celle que j'avais fait tout en turquoise, il me semble. Et du coup, bah, j'en ai fait plein parce qu'il me restait du colorant. Donc en fait, j'ai fait 6 ou 8 paires de chaussettes teintes. Et il me restait encore du colorant. Du coup, j'ai teint un t-shirt blanc que je porte également pour vous montrer. Du coup, franchement, je trouve ça super sympa. Je vais me mettre debout pour que vous voyez comme il faut. Voilà le résultat. Donc franchement, je trouve ça vraiment chouette. Ça fait un côté très été, très sympa. Je trouve que ça fait aussi très ado. Donc voilà, moi je suis pas forcément sûre de le mettre pour sortir ou quoi, mais pour faire du sport à la maison ou pourquoi pas en été à la plage avec un petit short, ça peut être sympa aussi. Du coup, bah, je suis vraiment contente de ce kit. Du coup, le bilan, ça en tire que du positif. Je trouve ça hyper sympa. Je ne sais plus, j'ai payé ça 7 francs 12, donc en fait 7 francs 10, donc franchement c'est vraiment pas cher. Et comme vous voyez, ça vous permet vraiment de teindre beaucoup de choses. Moi je vous dis, voilà, j'ai une paire de chaussettes au pied. Voilà. Et là, j'ai teint 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paires de chaussettes, plus le t-shirt. Donc voilà, ça permet vraiment de teindre pas mal de choses. C'est vraiment sympa. Et vous voyez vraiment la différence entre la couleur du t-shirt et la couleur des chaussettes. Je pense que c'est vraiment la matière. Le t-shirt est 100% coton. Et bah, c'est du tissu classique, tandis que les chaussettes, bah, c'est en matière chaussette, hein. Je ne sais pas si c'est du polyester ou voilà.
mais il y a les mailles et tout, du coup je pense que c'est pour ça que ça prend moins, mais voilà, je trouve sympa d'avoir vraiment les deux. Et du coup voilà, que du positif pour ce kit. Du coup, la vidéo arrive gentiment à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous mets également mon compte Instagram juste là. N'hésitez pas à aller me suivre. Il se peut qu'il y ait un concours qui arrive très bientôt pour peut-être gagner une ou deux paires de chaussettes. Je vais réfléchir à tout ça, mais ça pourrait être cool. Donc n'hésitez vraiment pas à vous y abonner. Et je vous souhaite une toute belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bye bye!